Merci d'être aussi patient. Alors, Monsieur le Ministre, cher Jean-Louis, cher Président, cher Denis, chers collègues, chers amis, vous avez compris que nous inaugurons une nouvelle organisation. J'ai compris aussi qu'il me faudra être plus court que mes prédécesseurs. Je le serai. Je prendrai néanmoins le temps de dire que cet honneur qui m'est fait m'émeut beaucoup plus que je le croyais au départ. Cette cérémonie intimidante et parfois un peu pré-funéraire, je trouve, avait eu pour moi, il y a presque 2 ans, une sorte de syndrome prémonitoire. Un coup de fil d'Emmanuel Boleslavski qui me proposait très courtoisement de faire une présentation au cours du séminaire national de prélèvement multi-organes qu'il organise avec une équipe tonique et brillante. J'étais flatté, un peu inquiet de savoir quel sujet il voulait que je traite, sujet qui pourrait me demander de bosser un peu pour être au niveau de ce séminaire. Il m'a rapidement et gentiment remis à ma place. C'était en fait l'histoire de ma carrière qu'il me proposait de raconter à tous ces jeunes, requins et requines. Bref, je n'étais déjà plus dans la même catégorie qu'eux. Bonne leçon, merci Bolo. Fini donc le temps où le président d'un soir du congrès de l'AFC avait tout son temps pour évoquer sa famille, son enfance, son lycée, son collège, ses passions, ses collègues, ses amis, et souvent tous ses patrons, dont la liste était justifiée, certes, mais souvent longue, et avec des noms qui ne disaient déjà plus grand-chose aux jeunes auditeurs dont j'étais. La séance nouvelle et sa durée condamnent certes à l'ingratitude, car moi aussi j'aimerais citer tous ceux à qui je dois beaucoup. Peut-être certains d'entre vous seront-ils comme moi frustrés, je les prie de m'en excuser. Vous ne saurez donc jamais tout de l'amitié qui m'attache à Georges Mention, son échinococose, son bel accent franc-comtois que j'ai perdu, et sa célèbre cancoyote du Haut-Doubs, mon pays. Vous ignorerez les détails de l'affectueuse admiration que je nourris pour Laurence Chiche. Vous serez privé de savoir à quel point j'envie les qualités de François-René Pruvot, savant, cultivé, efficace et loyal. L'élégance de Claude Huguet, les angoisses récurrentes de Laurent Hanoun et mes souvenirs de Saint-Antoine et de son chef, M. Log, tout cela se dissout dans les brumes de l'ingratitude. Et je serai frustré aussi de ne pouvoir raconter par le menu tout le plaisir que j'ai eu à gérer avec Jacques Beaulieu, l'enseignement et le contrôle des connaissances des plus jeunes de notre région. Jacques, à qui son enthousiasme régional faisait croire parfois que Grenoble n'était que la banlieue de Lyon, alors que c'est bien sûr l'inverse. Mon épouse, Françoise, est terriblement habituée à passer après la chirurgie. Mes enfants, eux, ont été carrément immunisés contre la chirurgie par mes absences. Heureusement, la montagne et les sports, multiples qu'elle recèle, nous ont quand même rassemblés de temps à autre. Ils sont devenus, les 3 enfants, très pointus dans ces disciplines-là. Ces coupes sombres dans le panthéon de mes souvenirs ayant été faites, je propose cette fois aux jeunes internes et jeunes chefs de clinique de m'adresser plus spécialement à eux, quitte à leur faire subir quelques conseils ou propositions. C'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais je sais que de toute façon, ils en feront bien ce qu'ils voudront. Chers praticiens en formation, puisque c'est votre titre maintenant, puis-je tout d'abord vous conseiller de ne pas vous spécialiser trop tôt, en hépatobiliaire par exemple, ou en coloproctologie, en devenant trop précocement ce que M. Golliger m'avait appelé des 3 cm surgeons, avec un petit sourire entendu. Prenez le temps de faire au moins le tour de la chirurgie viscérale au sens large. C'est une culture générale indispensable et vous ne la regretterez pas. Dans toutes les publicités sur l'alimentation et les friandises, on lit qu'il faut bouger. Eh bien oui, il vous faut bouger, les jeunes. Il vous faut changer d'air. Cela vous permettra de vérifier que les dogmes péremptoires de certains de vos aînés sont parfois les anathèmes dictatoriaux des autres. Là où vous débarquez, interrogez, notez tout. Bien sûr, les indications, la technique, le post-opératoire, mais n'oubliez pas les contre-indications. Savoir ne pas opérer certains patients, c'est cela aussi le talent chirurgical. Alors il faut bouger et où aller ?
Je ne vous propose pas, sauf exception, d'aller couper la queue des rats ou gratter les mitochondries dans un laboratoire au-delà des mers, mais bien de changer d'air chirurgical. C'est parfois plus simple pour les internes des très grandes villes de faculté de réellement varier leur plaisir sans trop se déplacer. Mais c'est aussi une chance pour ceux qui doivent quitter leur petit ou moyen CHU, car un dépaysement plus lointain leur permettra souvent de s'investir plus intensément et plus librement. Ces jeunes chirurgiens de petits ou pas très grands CHU ont un autre avantage sur les autres. Ils sont en principe mieux protégés contre le risque de chauvinisme qui peut guetter leurs collègues de certaines grandes mecs chirurgicales. Ils ont plus de chances d'avoir besoin de cette transhumance et d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Chers praticiens en formation, il est pour moi une exigence que vous êtes en droit d'avoir vis-à-vis de vos formateurs. Sachez exiger de pouvoir appeler à l'aide à tout moment un senior et que cela soit considéré comme une qualité. Tu aimerais que je vienne, me coupait mon maître Jean Champtier, à qui je racontais au milieu de la nuit une situation difficile que j'avais du mal à décrire. Tu aurais mieux fait de me le dire tout de suite, on a perdu 5 minutes. Et il venait, car il est toujours venu. Il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, on puisse encore découvrir, au cours d'un staff matinal, qu'un patient a probablement perdu des chances. Perdu des chances parce que les jeunes chirurgiens de garde doivent, dans cette équipe, savoir se débrouiller seuls à partir du moment où le soleil est couché. Dans notre service à Grenoble, le seul reproche sérieux qui peut être fait à un jeune est de n'avoir pas appelé. Et puisque je parle d'urgence, laissez-moi dire qu'elle a trop longtemps été déconsidérée. Elle fut même parfois le moyen pour certains petits Mozart de la chirurgie d'être recrutés, voire nommés professeurs, et que l'on découvrait quelques mois plus tard dans les étages où ils avaient rejoint une chirurgie plus programmée. Les urgences valent mieux que cela. Nous avons, parmi d'autres, cherché à organiser leur enseignement dans un DIU au départ. Les chirurgiens des armées, et notamment le général François Pons, nous ont beaucoup aidés. Avec Denis Castin, autre héros de mon panthéon personnel, nous avions, dans notre rapport sur les traumas du foie en 1996, soutenu l'intérêt de la laparotomie écourtée ou damage control. Sa déclinaison pour l'ensemble des organes a été depuis l'un de nos enseignements principaux. Les terribles événements terroristes sont venus confirmer l'importance d'apprendre ces procédures. À ce propos, je crois que la certification des différentes catégories de traumacentres doit s'appuyer sur des exigences qui méritent d'être détaillées soigneusement. Chers chirurgiens en formation, il arrive quand même un moment où l'on devient plus autonome, où l'on a sa consultation, ses malades, horrible expression, et où on se demande si on n'est pas passé enfin dans la catégorie supérieure. Je n'ai jamais oublié cette dame avec qui nous avions dîné en ville quelques mois plus tôt et qui tenait absolument à être cholécystectomisée par moi, alors jeune chef de clinique. Était-ce là le début d'une fulgurante renommée chirurgicale? Reconnaissait-on enfin dans le monde extérieur mes qualités indiscutables? Une penseuse lui demanda perfidement en salle de pré-anesthésie pourquoi elle insistait pareillement pour savoir si j'étais bien là pour l'opérer. Elle répondit alors avec un air extatique « Si vous l'aviez vu découper le canard, à quoi tient la réputation ?» J'aimerais dire ici un mot de certains jeunes chirurgiens étrangers qui font l'honneur à l'AFC de suivre ses congrès et ses enseignements. Ma petite expérience, surtout algérienne, me permet de leur présenter mes encouragements et mon estime. Ils sont volontaires et courageux. Les conditions souvent difficiles de leur apprentissage et de leur exercice contribuent à leur mérite. Chers chirurgiens en formation, je vais m'éloigner maintenant de la chirurgie. Vous conviendrez sans doute que les dérives observées actuellement en France et en Europe font penser que la démocratie n'est pas en pleine forme. Mais on ne peut plus, à mon sens, se contenter de propos pessimistes dans les salles de repos du bloc ou dans les tisaneries des unités. Pierre Rosanvallon regrettait récemment qu'on soit souvent beaucoup moins déterminé par ses propositions positives
que par ses aversions et par ses passions négatives. Je suis persuadé que c'est vous qui pouvez aider à la lutte contre ces dérives. René Char a dit à peu près qu'on pouvait être désenchanté, mais pas inactif. Vous devez prendre votre part dans ce qu'on appelle la vie de la cité. Voter ne suffit plus, être chirurgien ne suffit plus, les repos de sécurité et autres obligations d'absence vont d'ailleurs vous laisser un peu de temps. Vous devez vous impliquer. À l'hôpital, c'est la CME, ce sont les commissions. Il faut bien affronter les administratifs. Ce sont les syndicats, pourquoi pas. Ailleurs, ce sont les associations. Les parents d'élèves, c'est un minimum. Et il n'y a pas de maximum. Il y a aussi en France 36 000 communes et 500 000 conseillers municipaux. Ils ont besoin de gens comme vous. Rejoignez donc les listes qui vont se constituer bientôt. Et n'hésitez pas non plus à interpeller vos élus locaux, mais n'en restez pas là. Participez aux ateliers et commissions qui concerneront les sujets de vos interventions. Allez-y, impliquez-vous. Et si par malheur ça tourne mal, ne venez pas pleurer. J'ai encore quelques instants. Avant que le camion-balai du président Collet me rattrape, je les prends pour rendre un hommage appuyé à l'équipe de chirurgie digestive et de l'urgence dont j'ai eu la responsabilité depuis 1992. Catherine, Jean-Luc, Olivier, Rolio, David, Fabian et plus récemment Mircha, merci de partager ces fleurs avec les chefs de clinique et les internes. Nous avons tous réussi, je crois, à associer une implication 24 heures sur 24 dans la prise en charge des urgences viscérales avec le développement de nos spécialités respectives et en même temps, comme dit l'autre, de la transplantation hépatique et ses prélèvements. C'est lourd, c'est très lourd. Merci à vous. Chers amis, chers collègues, je vous remercie de votre attention.